Bonjour à tous, c'est Sandy, on se retrouve pour le point crypto du week-end. Un point que je fais exceptionnellement le lundi comme je n'étais pas dispo la semaine passée. Nico également en ce moment n'est pas trop dispo comme c'est les vacances scolaires, mais cependant tant mieux parce qu'il ne se passe pas grand chose en ce moment actuellement en tout cas sur les crypto-monnaies, sur le marché des crypto-monnaies qui est en train de latéraliser. On va faire cependant un petit point en ce lundi pour voir ce à quoi on peut s'attendre ces prochaines semaines. Dans cette vidéo, on ira faire le point sur les alts et sur les graphiques qui sont liés aux alts, notamment les graphiques de dominance et les graphiques Others. On ira voir qu'on est allé chercher des supports et des résistances hebdomadaires. Alors, c'était pas du tout ce que je privilégiais d'aller chercher des zones hebdomadaires. Cependant, ça a été le cas. Ce qui nous rappelle qu'on a toujours le temps lors d'un bull run crypto de se positionner parce que voilà, les zones en tout cas qui tiennent, les zones solides sont les zones hebdomadaires. Donc on va voir qu'on est allé chercher encore une fois des zones hebdomadaires sur beaucoup de graphiques et que ces zones hebdomadaires sont cette fois-ci en tout cas susceptibles d'être beaucoup plus solides que les zones journalières du coup et de marquer du coup on est potentiellement en tout cas sur un point bas au niveau des alts. Alors j'ai l'impression que je répète ça à peu près toutes les semaines depuis un petit moment, mais pour le coup cette fois-ci on est sur des zones de support et de résistance hebdomadaires qui ont encore une fois plus de chances de tenir que celles journalières qu'on a vues jusqu'à maintenant. On commence avec le Bitcoin en journalier qui effectue toujours sa figure de consolidation très propre qui nous laisse envisager une poursuite imminente de la hausse. Alors on avait un élargissement ici en 4 heures avec une zone de résistance ici et une zone de support ici. Cependant on commence à avoir une latéralisation, donc un échec de figure. Alors on peut toujours garder le support parce que on est potentiellement susceptible de rebondir dessus si on vient s'appuyer sur ce support ici descendant. En revanche la résistance ascendante, je pense qu'on peut s'en séparer de mon côté en tout cas. Je sais pas ce qu'en pense Nico, mais de mon côté je pense qu'on est sur un échec de cette figure, de cet élargissement. Donc ici ce que je retiens à court terme c'est potentiellement un futur double bottom de continuation haussière dont on regardera les objectifs une fois qu'on aura franchi à la hausse cette zone de résistance située aux 109 000 $. L'Ethereum également qui forme une belle figure de continuation, potentiellement un immense double bottom de future continuation haussière. En tout cas, aucun signe de retournement baissier sur l'Ethereum. Cependant, on est quand même vraiment sur des points bas, mais on a bien rebondi sur une zone de support. Alors, voilà, on est susceptible encore une fois de venir chercher une nouvelle fois un petit peu plus bas ce support. Cependant, on est proche tout de même d'un point bas sur l'Ethereum. C'est ce qu'il faut garder en tête. L'Ethereum qui devrait encore une fois être un acteur majeur de ce bull run. Il faut compter sur cette crypto-monnaie dans les futures semaines, sachez-le. Alors on est globalement toujours dans ce biseau descendant sur l'Ethereum qui est une figure désormais daily. On avait vu en 4 heures qu'on avait tenté, on avait fait une cassure confirmée sur la figure 4 heures, puis une réintégration que je ne privilégiais pas du tout. On a tenté de casser cette figure par le bas, mais jamais sans confirmer. En tout cas on n'a jamais confirmé cette cassure par le bas. Donc on est toujours en train d'évoluer au sein de cette figure qui est désormais une figure journalière qui est légèrement impropre parce qu'on a des débordements un peu que ce soit par le haut ou par le bas. Cependant elle pourrait jouer un rôle important parce qu'à partir du moment où on va franchir cette résistance ici et qu'on va combler du moins ce gap, on aura fort à faire en tout cas pour venir combler cette zone et revenir au-delà des 3400 $. Mais si jamais ce mouvement s'effectue sur l'Ethereum, c'est à ce moment-là où on pourrait avoir un regain d'énergie sur cette crypto et pourquoi pas un lancement d'une hausse qu'on attend tous. Alors certes l'Ethereum se laisse désirer depuis de nombreuses semaines, on a du mal à lancer le bull run sur cette crypto-monnaie, mais encore une fois je reste persuadé que ce sera un acteur majeur de ce bull run. Donc l'Ethereum qui reste tout de même à surveiller très attentivement et que je vois potentiellement délivrer une belle performance ces prochaines semaines. Alors on passe désormais sur l'Ethereum, sur le graphique spot de Binance. Alors comme je vous l'avais dit à plusieurs reprises, je m'étais positionné sur Ethereum parce que je pensais qu'on avait une belle zone ici entre les 3300 et les 2700 $ qui étaient susceptibles de tenir. Ça n'a pas été le cas, on a eu d'abord cette grosse mèche, mais comme je vous l'avais dit, j'attends des clôtures en dessous de ma zone pour potentiellement placer des stops. Ici on a une clôture sur cette journée du 7 février, donc j'ai placé mon stop loss en dessous, on a été sorti à ce moment là. Donc
potentiellement au pire moment, hein, mais malheureusement c'est le jeu. Alors j'ai longuement hésité à conserver l'Ethereum, ma position sur l'Ethereum en long terme, tout simplement parce que je pense réellement qu'on est sur des points bas. Cependant, si jamais on vient chercher une zone légèrement plus basse, hein, que ce soit sur l'Ethereum ou sur les alts, hein, je préfère garder des liquidités de disponibles pour potentiellement me positionner à ce moment-là, sachant que entre temps j'avais pris position sur d'autres crypto-monnaies, sur VET, hein, sur laquelle je suis sorti en léger gain, et je suis également positionné actuellement sur DOT qui est proche d'être sécurisé, en tout cas d'atteindre la zone de sécurisation. Donc à ce moment-là, une fois que cette crypto-monnaie DOT sera sécurisée, hein, cette crypto-monnaie qu'on va aller analyser juste après, potentiellement je me repositionnerai sur une autre crypto et potentiellement sur l'Ethereum, hein, qui est toujours sur une très belle zone actuellement, hein, et qui donne des signaux potentiellement de reprise à court terme. Donc on va suivre ça en tout cas sur Ethereum, hein, si jamais elle reprend de l'énergie et qu'elle regagne cette grande zone ici, qui est un grand gap, hein, sur les futurs, sur le graphique des futurs ici qu'on ne voit pas parce qu'on est sur le graphique spot, mais sur les graphiques futurs on a un grand gap ici, donc une zone qui va être difficile à reprendre par le haut. Donc on aura fort à faire sur l'Ethereum pour regagner cette zone, mais à partir du moment, encore une fois, on regagnera cette zone, on sera susceptible de partir sur un fort mouvement haussier sur l'Ethereum. En tout cas c'est ce qu'on espère tous, hein, ces prochaines semaines, donc on va suivre ça attentivement. Alors avant d'aller jeter un coup d'œil sur la crypto-monnaie DOT, on va voir ensemble 1, 2, 3 graphiques liés aux altcoins, notamment Others dominance, Total 3 et la dominance du Bitcoin. On va voir qu'on a rebondi sur des zones hebdomadaires sur chacun de ces graphiques. Alors on commence avec le graphique Others, hein, comme vous pouvez le voir, on avait une zone de support importante située au 242 ici, hein, qui avait pris naissance en tout cas en mai 2021. Ici on avait joué le rôle de résistance, ici de support, ici également de support, de nouveau de support ici, puis de résistance globalement dans cette zone là. On voit qu'on est revenu s'appuyer ici, donc potentiellement on a touché également un point bas hebdomadaire, hein, sur ce graphique là, hein. En tout cas c'est une zone très très importante ici. Alors certes on a des zones plus basses, mais ce serait réellement un cataclysme, hein, si on allait chercher ces zones sur plus basses. En tout cas ce n'est pas du tout ce que je privilégie ici. Je pense très honnêtement qu'on est susceptible, encore une fois, d'être sur un point important de rebond, en tout cas un point hebdomadaire, hein, qui est beaucoup plus puissant que les points journaliers qu'on a vu jusqu'à maintenant. Donc potentiellement, hein, ce graphique Others, hein, nous indique un point bas du côté des alts et une reprise de la hausse, hein, que ce soit sur les alts ou sur la totalité du monde des crypto-monnaies. On passe sur le graphique Others dominance. Alors précédemment, on était sur le graphique Others, hein, qui était la capitalisation totale de toutes les crypto-monnaies, hors les 10 plus grosses. Ici, c'est la dominance de la capitalisation totale de toutes les crypto-monnaies, hors les 10 plus grosses, contre la capitalisation totale des 10 plus grosses crypto-monnaies. Donc quand ce graphique, en tout cas quand la courbe de ce graphique grimpe, c'est qu'on a les petites altes, en tout cas, qui commencent à superformer les grosses crypto-monnaies. Donc comme on peut le voir ici, hein, on est sur le graphique hebdomadaire, on est venu chercher un double bottom, hein, comme on l'a vu à plusieurs reprises sur ce graphique. On a une zone ici haute, hein, qui est susceptible de marquer la fin du bull run. En tout cas c'est la zone que je vise de mon côté, hein, pour prendre fortement des bénéfices, en tout cas si jamais on a des signes de retournement sur l'Ethereum et sur le Bitcoin. En même temps qu'on est sur cette zone là, il faudra songer à potentiellement se retirer du marché, tout simplement parce qu'on aura potentiellement une violente chute qui pourrait intervenir par la suite. Donc pour le moment on en est encore loin, on est venu chercher une belle zone. Alors comme vous pouvez le voir ici, on avait eu un regain d'énergie, hein, pendant le mode réveil que Nico vous avait présenté. Du coup c'était autour du mois de septembre 2023. Du coup on avait une belle hausse, ensuite on a une correction. Ici on a eu de nouveau une halte saison de quelques semaines, hein, autour de novembre. C'est là où il y a beaucoup d'intervenants, beaucoup d'investisseurs qui sont revenus sur le marché. On a eu ensuite une violente chute, hein, que personne n'avait privilégié, sachant qu'on était sorti à la hausse d'une belle figure. On avait rempli les objectifs de cette figure ici. Je m'attendais à ce qu'on revienne rebondir sur l'ancienne résistance avant de repartir sur un mouvement haussier. Ce n'a pas été le cas. On est venu chercher une zone plus basse pour valider un grand double bottom
en hebdomadaire. Donc ici également, on est susceptible d'être sur un point bas au regard de ce graphique qui, encore une fois, vient de rebondir sur une zone qui n'est pas une zone journalière, mais qui est une zone hebdomadaire. Donc une zone potentiellement très puissante qui pourrait marquer un point bas. Même chose sur le graphique Total 3 qui est la capitalisation totale de toutes les crypto-monnaies hors le Bitcoin et l'Ethereum. Alors comme on peut le voir, on a une solide zone de support et de résistance ici qui a pris naissance en septembre 2021. Elle a joué le rôle de support ici en septembre 2021. En tout cas en termes de clôture de bougie, ici on a également joué le rôle de support. On a souvent rebondi sur cette zone. Ensuite elle a joué le rôle de résistance ici. Ici on l'a légèrement débordé, mais ici elle a parfaitement joué le rôle de résistance et désormais on est revenu s'appuyer dessus. Alors je viens pas de la créer, de la tracer depuis qu'on a rebondi, je l'avais tracé depuis un petit moment. Cette zone, comme on peut le voir, on est venu rebondir dessus, on l'a même légèrement débordé avant de violemment réintégrer par le haut cette ligne de support. Alors encore une fois, c'est des lignes de support hebdomadaires, donc beaucoup plus puissantes que si c'était des lignes journalières. Donc bien sûr on peut aller chercher encore une fois une zone inférieure qui se trouve ici. J'ai identifié une autre zone de support, cependant ce serait encore une fois un cataclysme sur les cryptos. Je ne vois pas, en tout cas c'est pas ce que je privilégie, sachant que on est encore une fois sur une zone hebdomadaire qui est susceptible de tenir et qui a déjà joué son rôle ici. Vu qu'on a effectué un beau rebond, comme vous pouvez le voir, on a eu une violente décharge, mais cette zone a été en tout cas violemment rachetée par beaucoup d'investisseurs. Donc on est susceptible en tout cas de tenir cette zone à moyen terme pour partir sur un mouvement ensuite haussier sur ce graphique qui sera synonyme en tout cas de décollage au niveau des crypto-monnaies. On passe sur la dominance du BTC qui, quant à elle, également est venue chercher une zone de résistance hebdomadaire. Alors c'est une zone que j'avais également indiquée depuis un petit moment, celle-ci là située au 62,48%. Cependant, on avait cassé, vous l'aviez vu avec Nico, ce canal ascendant par le bas, ici avec la zone de résistance ici et la zone de support ici. Donc je m'étais dit ici qu'on n'était pas venu la chercher parfaitement, mais avec ce signal de cassure de support, on était susceptible de partir directement sur des mouvements, sur un fort mouvement baissier. Alors on a eu un début de mouvement baissier, on n'est pas revenu rejoindre des objectifs du canal ascendant et on a rebondi pour aller finalement rechercher cette zone et réintégrer du coup ce canal. Alors ici, comme on peut le voir, on a été rejeté quand on a atteint cette zone, une zone qui a joué le rôle de résistance depuis septembre 2018, donc c'est pas rien. Donc elle a joué le rôle de résistance ici, le rôle de résistance également ici, puis de support à cet endroit-là, de support encore une fois à cet endroit-là, globalement de résistance ici, et on est désormais susceptible de voir une résistance également, cette résistance jouer son rôle à cet endroit-là pour repartir sur une dominance du Bitcoin qui s'affaiblit dans le temps. Alors encore une fois, bien sûr, on peut aller chercher une zone supérieure située au 72%, cependant, c'est personnellement pas ce que je privilégie, sachant qu'on a une zone de résistance ici qui a joué un rôle important à différentes reprises depuis 2018, ce qui n'est pas rien. Donc on est susceptible au moins d'avoir un rejet assez important ici sur cette zone. On va suivre ça en tout cas attentivement, voir l'évolution de la dominance du Bitcoin ces prochaines semaines, mais potentiellement ici on pourrait avoir cette dominance qui commence à s'effondrer et ce qui serait en tout cas synonyme d'un regain d'énergie du côté des alts. Encore une fois, ce serait quelque chose, c'est quelque chose qu'on attend tous depuis déjà plusieurs semaines, donc à voir si cet événement intervient bel et bien ces prochaines semaines ou alors si il faudra être encore un petit peu patient. Avant de faire un point sur le Dodge, je voulais rappeler que en aucun cas je ne suis un conseiller financier, que ce soit moi ou Nico. On prend juste des positions en fonction des statistiques, des graphiques qu'on a étudiés en profondeur. Donc qui dit statistique forcément dit taux d'échec, donc voilà, sachant que les statistiques de 100% n'existent pas malheureusement. Donc effectuez toujours vos recherches personnelles en tout cas avant de tenter des prises de position, que ce soit sur les crypto-monnaies ou sur les actions. Le DOT qui pour le moment rebondit sur cette zone de support. Alors on peut aller également rechercher légèrement plus bas pour valider du coup ce triple bottom
ici, hein, donc alors là il y a un mouvement qui vient du haut, on a rebondi une première fois sur le support, une seconde fois sur le support et on est venu quasiment chercher une troisième fois le support, hein. C'est possible que ici on ait vu le point bas et que désormais on observe un rebond technique. Encore une fois, on est susceptible, hein, s'il y a une nouvelle décharge, d'aller chercher légèrement plus bas avant de rebondir, hein. Cependant on est quasiment allé chercher la zone, donc comme on peut le voir ici, hein, le DOT qui a rebondi à plusieurs reprises sur ce niveau là. Du coup j'ai une zone de sécurisation qui se trouve autour de la première résistance ici, autour des 5,47 $, sachant que le DOT ainsi valide bel et bien cette grande figure de triple bottom à des objectifs, hein, qui se situent d'après moi autour des 23 $, hein, qui est la première résistance. Alors les objectifs de ce triple bottom, ce triple bottom sont légèrement inférieurs aux 23 $, hein, à vue d'œil ils doivent être autour des 21 $. Cependant on a une belle zone de résistance aux 23 $, donc je pense que ce sera cette zone plutôt qui jouera le rôle de résistance importante. Donc on va suivre en tout cas le DOT, à voir si on repart tout de suite vers le haut ou alors si on va de nouveau chercher cette zone de support en vue d'un futur rebond. Alors on finit par un petit tour sur les indices boursiers, hein, qu'on verra avec plus de précision ce mercredi, sachant que les marchés américains sont fermés aujourd'hui en ce lundi. Donc on a le SP500 du coup qui est toujours en direction des 618 sur le SPY, hein, l'ETF du SP500. Donc on devrait désormais, maintenant qu'on a franchi cette résistance de cette petite figure par le haut, se remettre en direction de ces objectifs du coup haussiers, hein, qui sont les objectifs à la fois de ce canal descendant ici avec la zone de résistance ici et la zone de support ici, et à la fois de ce triangle ascendant avec la zone de résistance ici et la zone de support ici. Donc un double objectif se trouve ici. Cependant méfiance encore une fois quand on arrivera sur cette zone, parce que potentiellement on pourra observer, hein, une consolidation un petit peu plus longue dans le temps, sachant qu'on a une double zone de prise de bénéfice, hein, de la part des investisseurs. Donc c'est possible que on ait du coup une figure, hein, de continuation haussière, une grande figure de continuation haussière qui se mette en place sur cette zone là et que la hausse, hein, se calme légèrement à l'atteinte de cette zone. En tout cas c'est ce qu'on va suivre dans ces prochaines semaines. Même chose globalement sur le Nasdaq, on est toujours en direction des objectifs en tout cas de ce canal descendant ici avec la zone de résistance ici, la zone de support ici. Les objectifs sur le QQQ, le TF du Nasdaq sont les 549, sachant que actuellement on est sur les plus hauts historiques. Donc à voir si on consolide cette semaine du coup légèrement avant de repartir en direction de ces objectifs, ou alors si on va aller chercher tout de suite encore une fois, hein, à l'atteinte de ces objectifs, on aura potentiellement une autre figure de continuation haussière, hein, qui pourra prendre forme ici. Donc on va suivre ça également attentivement sur le Nasdaq. On finit avec le PX1GR, le TF du CAC 40, alors qui continue sa belle chevauchée haussière du coup et qui a validé ce double bottom et ce throwback parfait également sur l'ancienne résistance avant de repartir vers le haut. Donc les objectifs sur le PX1GR sont les 26 774. Cependant on a très peu de chance d'y aller tout droit, hein. Alors certes on grimpe assez fortement depuis quelques jours, quelques semaines, mais on est susceptible, hein, d'avoir des petites pauses et notamment de venir partiellement au moins combler ce gap qui me paraît être un gap de continuation haussière. Donc à voir, hein, s'il n'est pas comblé ces 5-6 prochaines séances, on pourra le qualifier de continuation haussière. Donc ce genre de gap, hein, est que très rarement comblé en totalité rapidement, hein. Il faut quelques semaines en tout cas pour venir le combler. Donc et si jamais on revient le combler, il est très souvent comblé seulement partiellement et joue le rôle de support. Donc voilà, on va suivre ça en tout cas attentivement, voir si on effectue cette petite correction pour venir s'appuyer sur cette zone là avant de repartir vers le haut, ou alors si on continue notre chevauchée sur le CAC 40 pour aller directement atteindre les objectifs situés encore une fois au 26 770 sur le PX1GR.